La société de recherche en immobilier Savills China montre qu'au troisième trimestre, le volume des ventes de l'immobilier résidentiel de Shanghai a augmenté de 30%. Au premier semestre, la croissance du volume était bonne, mais les experts ont remarqué que la croissance des bénéfices diminuait. Où est allé à l'argent? Comment les promoteurs vont s'en tirer dans les mois à venir? Il demande réponse. Au premier semestre 2016, 53 des 125 sociétés du secteur immobilier cotées sur le marché principal ont connu un déclin de la croissance de leurs bénéfices, tandis que 23 sociétés ont enregistré des pertes. Pourtant, au cours des 6 premiers mois de l'année, le marché immobilier chinois a connu une hausse des prix de 8% sur une base annuelle à l'échelle nationale. Les experts expliquent que la raison derrière cette apparente contradiction est à rechercher du côté des terrains. Quelques 20 promoteurs ont dépensé 10 milliards de yuan chacun dans l'achat de terrain, rien qu'au premier semestre. Ils ont toujours mis beaucoup d'argent dans les ventes aux enchères de terrain. Mais je pense que les ventes aux enchères se sont déroulées dans des villes de 3e, 4e et 5e rang et sur une base géographique plus large en matière de méthode d'achat de terrain. Ce qui se passe est que tous ces promoteurs, ou la plupart d'entre eux, se concentrent sur les villes du 1er, 2e et 3e rang. Il existe peu d'opportunités. Au cours de la première semaine de ce mois, 21 villes chinoises ont pris des mesures pour tenter de stabiliser un marché immobilier en surchauffe. Ces mesures visent à réduire la demande, mais étant donné que les promoteurs continuent de créer de l'offre, seront-ils en mesure de maintenir la croissance de leurs bénéfices dans les mois à venir? La rentabilité des développeurs immobiliers va clairement être affectée par la diminution des volumes de vente. Le gouvernement va également examiner de manière plus stricte la source des fonds que le promoteur dépense lors des ventes aux enchères. Certaines sociétés vont alors manquer de fonds et ne pourront dépenser autant qu'elles le souhaitent. Les rapports financiers du troisième trimestre montrent que certains grands promoteurs tels que Evergrande, Sunac et Grinton continuent d'enregistrer une hausse de leur chiffre d'affaires. Mais que des sociétés plus petites telles que King & Housing et Shenzhen PRD ont annoncé un déficit au troisième trimestre.